M'excuser. Donc du coup, il a entamé son dessin longtemps à l'avance. Bon, Geronimo, le bien nommé, lui, par contre, il va tracer comme c'est pas possible. Alors ça va nous permettre de voir une autre étape du process, c'est ça qui est intéressant. Il est en train d'ancrer donc avec l'équivalent d'un stylo bic, ouais c'est ça, stylo bic. Donc là on a le même style. Alors on a la même technique que Yannou, c'est-à-dire d'abord un crayonné, mais par contre, j'ai l'impression très précis quand même. C'est-à-dire que là, on est à la limite de je passe par-dessus un calque, quoi. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est très intéressant. Yannou, il nous a fait du sketch rough. Rough, ça veut dire sauvage un peu. Très jeté. Et pour le coup, là, on a un style beaucoup plus illustratif. Et ça nous permet de voir un peu la dextérité, la maîtrise. Il faut se contenir quand, justement, on doit travailler comme ça. Il faut que les traits soient précis, il faut qu'ils soient propres. Il faut qu'il y ait le même style graphique sur la totalité des personnages. Alors c'est dommage parce que la vidéo ne lui rend pas assez hommage, assez honneur à son sketch, mais on a 3 personnages. Ouais. Donc on a Croque-Mou, on a Spyro, un Pokémon, Spyro et le dragon de Dragon, le film d'animation. Ouais, c'est Dracofeu. C'est ça? C'est un Pokémon. Voilà, c'est ça. Donc du coup l'objectif c'est, là pour l'encreur, c'est d'avoir un contour dynamique avec des épaisseurs, un côté fin, qui peut répondre à une certaine mécanique. On peut avoir, par exemple sur le travail de la corne, on peut avoir le dessus de la corne plus fin et le dessous de la corne plus épais, parce que en termes de logique, vu que c'est dessous, il y a un peu plus d'ombre, donc on peut épaissir, ou on peut juste styliser comme ça, au gré de ses envies, on épaissit, on rend fin, on peut travailler un peu comme on veut. Et cette étape de l'ancrage, ça va venir figer le design. Et c'est assez intéressant parce qu'on va avoir l'impression que finalement, c'est même plus un dessin, c'est carrément quelque chose qui a été imprimé. Et j'adore moi cette étape-là. Et Fukira est très bon, en plus au bic. Ce qui est bien, c'est que ça glisse, quoi. Il y a vraiment un côté un peu plus lâché. C'est entre le feutre encre et le crayon. Il y a une petite dextérité, on peut se permettre d'assurer, c'est assez cool le bic. D'accord. Ouais, parce que là, du coup, là, Fouki, là, c'est ton officiel Ink October du jour. C'est ça. Et donc, le thème, je suppose, c'est dragon. Voilà, ok. Hein? Toi, c'est toute l'année, le thème dragon, donc... Tu triches. Oui, c'est rigolo d'ailleurs parce que tiens, je viens vers toi, Fouki. C'est rigolo parce que là, tu as quand même 2 dragons univers japonais. Donc un Pokémon, Spyro. Spyro, non, c'est plutôt designé par des Américains, me semble-t-il. Voilà. Donc finalement, ça rentre plus ou moins dans ma réflexion. On s'écarte un peu de ce que tu as l'habitude de faire parce que toi c'est quand même très axé japonais. Là on est sur 2 personnages occidentaux et un design plus japonais. Finalement c'est quoi la différence? Est-ce que tu as une façon d'appréhender ce style de personnage autrement? Alors là en particulier non, parce que bon, j'ai pris des références sur internet pour avoir la pose des personnages et tout, mais vu que je veux les faire dans le même style comme a dit Jonathan, je me les approprie en fait. D'accord, donc là tu les repasses un peu à ta sauce. Ouais, effectivement là, alors ça se voit pas encore bien, mais le Spyro est très reconnaissable, mais il a quand même une expression très légèrement différente, qui fait que ouais, c'est passé à la moulinette Fouki, quoi. C'est du fan art, c'est très populaire. Moi j'adore en faire aussi. Lorsque j'ai envie de faire du One Piece, du DBZ, bon, il peut y avoir un intérêt à copier le style de l'auteur, mais ça peut être intéressant de se les approprier, de les faire à sa sauce. Ça se fait de plus en plus. Tiens, justement, ça c'est intéressant comme passage. Vos inspirations. Je sens qu'on va galérer pour toi. Geronimo, toi tes maîtres à penser, tes inspirations dans tout ça? S'il fallait en donner qu'un, c'est Ichiro Oda. De One Piece. C'est One Piece, ouais. Sinon, si je devais en citer d'autres, par exemple en auteur français, il y a Fabien Mans qui fait Agito Cosmos chez Glénat.
Bill et Gobi qui font ce Blue Cops, Bastien Bill. C'est ça, ouais. Bah oui, l'auteur de One Punch Man et de Aishin 21. D'accord. Entre autres. Ok. Où est-ce qu'il en est, notre ami Fouki, là? C'est pas facile de quoi? Il y a une ombre portée qui est, voilà, c'est juste l'orientation de la lumière qui est pas terrible pour cet exercice où justement il faut être posé, il faut être un peu moins jeté comme Yannu a pu le faire et je pense qu'il était moins dérangé par la lumière. Oh, là il faut vraiment contrôler l'épaisseur de son trait. D'accord. Donc c'est vraiment un exercice très précis où il faut être, faut avoir des conditions assez favorables de concentration, faut pas être gêné. Mais il se débrouille très bien, ça glisse plutôt bien. Et là, vraiment, il travaille que sur du contour, là, pour le moment. Oui, c'est ça. Après, chacun son process, mais si je me mettais à sa place, effectivement, je terminerais tous les contours de mes personnages, puis peut-être qu'ensuite, je viendrais hachurer, mettre quelques petites ombres portées. Voilà. Donc ouais, là. Alors, ça attends, change pas. Oui, c'est vrai que la façon de travailler est lente, donc vous ne verrez pas le Spyro fini là dans les 10 minutes. Bon, après, ça peut nous servir de fil rouge aussi, hein, c'est-à-dire que tu vas le finir là, sur ton stand, juste ici, dans la journée, et donc on pourra voir le résultat final de ce début de travail, là, ici. D'accord, tu vas utiliser de la couleur un petit peu? Non, pas sur celui-là, vu que c'est l'Inktober, on est